J'ai une position qui est extrêmement minoritaire et pas populaire, mais j'aborde ce sujet de manière non dogmatique. Je suis conscient de tout ce que disent les agriculteurs. Vous ne regardez pas seulement le volet agricole de l'accord, vous regardez le tout. Moi je regarde l'intégralité de l'accord et d'un point de vue économique, mais aussi géopolitique. On est aujourd'hui dans un monde avec une géopolitique qui est extrêmement tourmentée, avec les États-Unis qui vont avoir la destinée qui vont être la leur et qui vont probablement se replier sur eux-mêmes, avec la Chine qui est un géant. On est en train de se faire prendre en sandwich entre ces deux géants. Et moi, plutôt que d'être en réaction permanente, j'attends de l'Europe qu'elle soit dans l'action. Et là, nous avons un marché qui est un marché de 750 millions de consommateurs. Alors, UE plus, alors, le Mercosur, c'est 270 millions de consommateurs. Oui, je parle dans l'ensemble. Du marché global. Oui. On est sur un marché qui nous permet d'augmenter un petit peu la taille critique qui est la nôtre, et puis surtout qui nous permet d'être en conquête plutôt qu'en réaction. Et puis c'est là aussi la nature horreur du vide, c'est-à-dire que si on n'y va pas, si on prétend avoir la science infuse et si on considère que on est chez nous entre Européens et puis on va pas regarder, on va pas discuter avec le reste du monde, vous croyez que les Chinois ils vont se laisser faire? Les Chinois ils vont évidemment aller en Amérique du Sud. Donc moi je crois que cet accord-là est philosophiquement souhaitable. Ensuite, s'il y a des virgules à négocier, ça fait 20 ans qu'on négocie. 25 ans même. 25 ans. S'il y a des virgules à négocier et quelques mots à ajouter, faisons-le. Mais ne partons pas du principe, parce que je trouve ça profondément démagogue et populiste en disant mais non, on ne va pas le signer parce que c'est un mauvais accord. Non, c'est fondamentalement, le libre-échange apporterait de la prospérité à l'Europe. Il faut le dire, je suis définitivement pas populaire et minoritaire en le disant, mais j'en suis convaincu. Je ressens dans ce débat qui est en réalité très franco-français, c'est au fond de la peur. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, nous avons peur de l'avenir, nous avons peur de changer les choses, nous avons peur de bousculer les lignes. Alors qu'en réalité, notre boussole, notre obsession devrait être d'avancer. Quand, vous savez, quand on est chef d'entreprise... Il faut de la recherche d'intérêt quand même, c'est pas de la peur. Quand on est entrepreneur, on applique une méthode, on avance, on se trompe, on corrige, on avance. C'est comme ça que ça marche. On ne va pas faire une avancée absolue en disant tiens voilà, on va faire la réforme ou le traité de libre-échange du siècle et on ne le touchera pas. Et on ne le touchera pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez ceux aujourd'hui qui ont peur, qui disent il faut pas faire parce qu'on est en danger. Et puis vous avez les autres qui disent, qui sont dans la stratégie des petits pas, qui consiste à dire il faut qu'on avance. Et puis il y a des choses qui n'iront pas et on les corrigera et on aura un leadership qui sera suffisamment puissant en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais soyons positifs, soyons constructifs, et on aura un leadership qui nous permettra de faire bouger les lignes. Avançons.